Doucement, Soso. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Doucement. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Personnellement, je suis rentré depuis hier dans ma 8e semaine de prise de masse. Comme je te l'avais un petit peu dit la semaine dernière, on avait augmenté un petit peu les calories de 100 calories à la fois en jour d'entraînement et en jour de repos. Finalement, le poids a continué de se stabiliser un petit peu, voire de baisser un petit peu comme la tendance des précédentes semaines. Donc hier, on a augmenté de nouveau les calories, cette fois-ci de 5 grammes de lipides et de 50 grammes de glucides à la fois en jour d'entraînement et en jour de repos, encore une fois. Je crois que c'est la première fois que je monte aussi haut en calories en si peu de temps. Parce qu'à la fin de ma précédente prise de masse, donc c'était ma deuxième prise de masse qui s'est terminée fin janvier, début février, j'étais sur la fin à 4500 calories en jour d'entraînement et quasiment 4000 en jour de repos. Et là, je suis quasiment déjà à 4000 calories en jour d'entraînement, sachant que comme j'ai dit, ça c'était vraiment à la fin de ma prise de masse, alors qu'actuellement je suis qu'à ma 8e semaine de prise de masse. Et un truc qui va un peu te dire la qualité de ce que tu as fait sur tes précédentes prises de masse, c'est que justement, d'une prise de masse à l'autre, généralement, tu vas monter de plus en plus haut en calories parce que logiquement, tu vas construire de plus en plus de masse musculaire. Ça, c'est par rapport à la prise de masse, mais le gros avantage surtout, c'est que ensuite, quand tu repasses sur des phases de sèche, à la fois que ce soit des mini-cuts ou des sèches un petit peu plus longues, mais en fait, tu auras des calories qui seront beaucoup plus hautes que ce que tu aurais pu être par le passé pour sécher justement parce que simplement ton métabolisme a augmenté vu que tu as construit de la masse musculaire, si tu as bien fait les choses. Et c'est là où justement tu vas pouvoir juger un petit peu de la qualité de ta prise de masse. C'est que si tu sèches avec plus de calories que ce que tu étais par le passé, c'est très bon signe. Et ça va te demander aussi sur tes prochaines prises de masse justement d'avoir également plus de calories, ce qui va te permettre justement de mieux progresser, de mieux récupérer. Et c'est pour ça que c'est vraiment un cercle vertueux. Et pour moi, la meilleure phase avec laquelle tu vas pouvoir progresser, c'est d'être en prise de masse parce que ça va vraiment réunir toutes les conditions pour que tu puisses performer à l'entraînement, récupérer, progresser, construire du muscle et ça va te permettre justement ensuite sur tes sèches en fait d'avoir beaucoup plus de calories que ce que tu aurais pu avoir par le passé et en fait avoir ce luxe-là d'avoir des calories plus hautes, de continuer de sécher avec ces calories-là, alors que par le passé, ça se trouve, ces calories-là, c'était ton maintien, alors que maintenant, ces calories-là te permettent de sécher et ça, comme j'ai dit, c'est vraiment un luxe. Donc en tout cas, pour revenir sur ma prise de masse, donc on a augmenté les calories hier. Ce matin, mon poids était encore assez stable, il était à 73,9 kg. De toute façon, on ne va pas tirer de conclusion d'une seule pesée. Il faut avoir plus de recul, plusieurs pesées sur la semaine, une moyenne sur la semaine pour en tirer des conclusions. Voir la semaine prochaine s'il y a besoin justement de réaugmenter encore une nouvelle fois les calories, si au contraire le poids évolue bien. Donc voilà, là ce matin, le poids, je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu plus haut. Pour le moment, il continue de se stabiliser. Néanmoins, au niveau du physique, ça évolue très très bien. Le physique gagne en définition, que ce soit au niveau du dos, au niveau des ischios, au niveau des fessiers où il y a des stries qui commencent à apparaître. Donc franchement, très content de ça. Comme je l'ai dit la semaine dernière et les semaines précédentes, le physique avance dans la bonne direction, même si au niveau du poids de corps, pour le moment, c'est assez stable. Je suis assez surpris même qu'à ces calories-là, le poids se stabilise autant, mais c'est bon signe et ça veut dire qu'il y a de la marge pour manger encore plus, pour être encore plus productif à la salle. Donc franchement, très hâte là encore de voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. J'ai vraiment l'énergie qui est là, l'envie qui n'a jamais été aussi présente que ça dans les entraînements pour vraiment être le plus productif possible, rentabiliser mes calories, performer le plus possible à la salle, construire le maximum de muscles. C'est vraiment le mot d'ordre actuellement, c'est être le plus productif possible et je prends tellement de plaisir avec ça que franchement, ça annonce que du bon pour la suite et j'ai vraiment super hâte franchement de voir ce que ça va donner là au niveau du physique. Et franchement, depuis le début, je te mettrai des photos un petit peu de l'évolution. Mais franchement, le physique, quand je te dis qu'il avance vraiment dans la bonne direction, c'est pas des blagues, c'est que vraiment le physique, en fait, l'objectif c'est forcément au niveau des focus de développer le haut du corps, à la fois au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, au niveau des abdos également. Le but c'était en fait de construire une ligne un petit peu en X, donc avec une sangle un petit peu plus fine, des épaules plus larges, un haut du dos plus large également, avec plus d'épaisseur également. C'est pour ça qu'on bosse pas mal le haut du dos. Également au niveau du bas du corps, ça va être forcément un gros focus sur les quadriceps, mais sur les cuisses de manière générale, pour vraiment avoir ce physique-là en X qu'on puisse construire. Et si je te mets les photos du début avec les photos actuelles, franchement, le physique a très très bien progressé. La ligne a très très bien progressé là aussi.
Donc c'est pour ça vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et d'ailleurs, je t'ai même pas parlé de mes calories, je pense que je te les aurais affichées à l'écran tout à l'heure. Mais en jour d'entraînement, je passe à 3985 calories, toujours à 225 grammes de protéines. Donc comme je t'ai dit, on a augmenté un petit peu les lipides, on passe à 65 grammes. Également, au niveau des glucides, on passe à 625 grammes. Donc c'est pour ça, franchement, en termes de glucides, je suis vraiment bien. C'est ça aussi qui joue énormément sur le physique, sur le fait de lui donner du volume, sur le fait de lui donner de la définition et sur le fait simplement d'avoir de l'énergie à la fois dans les entraînements, à la fois pour récupérer. Non, tu rentres. Tu rentres. Donc, on avoisine quasiment les 4000 calories en jour d'entraînement et en jour de repos, je suis à 3390 calories, 200 grammes de protéines, 490 grammes de glucides et 70 grammes de lipides. Donc, au niveau des lipides, je suis à peu près à 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Au niveau des protéines, je suis, je crois de mémoire, à quasiment 2,7 ou 2,8 grammes de kilo de poids de corps. Et au niveau des glucides, forcément sur les calories restantes. Mais actuellement, ça fonctionne très très bien comme ça, donc pas de raison de changer. Là, on va encore avoir plus de glucides sur les jours d'entraînement et sur les jours de repos. Donc pareil, hâte de voir ce que ça va donner un petit peu au niveau du physique. Comme je te le dis depuis tout à l'heure, l'objectif, ça va se résumer simplement à continuer de s'entraîner dur, continuer de s'entraîner le plus fort possible, bien manger mes calories, bien dormir également. Et c'est simplement ça, c'est très simple, mais c'est simplement ça qui va permettre de faire progresser le physique dans la direction justement qu'on veut lui donner. Comme je l'ai dit, l'énergie est là, la motivation est là, l'envie elle est là sur les entraînements. Je me sens de plus en plus à l'aise sur mes exécutions, sur mes mouvements. Je me sens de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle salle. Donc il y a aussi cette dynamique-là d'avoir changé de salle, d'avoir accès à du nouveau matériel et du matériel qui est vraiment de bonne qualité. Il y a toutes les conditions qui sont réunies. L'ambiance de la salle qui fait aussi que on prend du plaisir à y aller. Forcément, on prend toujours du plaisir à aller s'entraîner. Mais quand tu es dans une salle dans laquelle l'ambiance est pas dingue, tu rentres dans les vestiaires, tu dis bonjour, personne te répond. Des personnes qui te regardent bizarrement pendant tes séries ou je sais pas, tu comprends pas trop. Tu sais qu'avant j'étais à Honor, l'ambiance rouge, noir, lumière hyper sombre, forcément que au bout d'un moment, ça saoule un petit peu. Là, dans cette salle, franchement, la luminosité, rien à dire. L'ambiance, rien à dire avec les autres adhérents. Généralement, les salles indépendantes, c'est une ambiance qui est totalement différente des salles commerciales. Après, je dis pas, je suis pas le genre de personne qui va aller discuter avec tout le monde entre mes séries, sur mes temps de repos. Là aussi, je reste assez focus, je suis dans ma bulle. Donc moi, je vais à la salle, c'est parce que j'ai un objectif précis. J'ai envie justement de me rapprocher du physique que j'ai envie d'avoir. Tout ça pour dire qu'actuellement, toutes les conditions sont réunies pour que je sois productif dans mes séances, que je me sente bien. Et comme je te l'ai dit également la semaine dernière, plus tu avances dans ton programme d'entraînement, plus tu vas trouver des repères sur tes exécutions, sur tes placements, etc. Et plus tu vas devenir productif. Et là, justement, le fait que ça fait déjà plusieurs semaines que je suis sur ce programme-là, dans cette salle-là également, plus je me sens productif sur mes mouvements, plus j'arrive à mettre d'intensité, plus je me sens confortable, en confiance sur mes mouvements et plus les calories elles augmentent. Donc c'est ça aussi qui fait que au niveau du physique, ça avance vraiment dans la bonne direction. C'est que j'arrive progressivement à rentabiliser vraiment mes mouvements, à rentabiliser de plus en plus mes calories, ce qui fait que en fait, on peut augmenter les calories, faire en sorte que ça ne vienne pas dégrader le physique. On traque également pas mal de choses à côté de ça, que ce soit au niveau du physique, au niveau des pesées, etc. Ce qui fait qu'on avance vraiment dans la bonne direction. Et en fait, ça motive d'autant plus quand tu vois que tout avance bien et qu'en plus de ça, tu progresses bien. En fait, tu réunis vraiment toutes les conditions pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction. Et ça motive 2 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus même à continuer dans cette lancée-là. Parce que justement, tu vois que tout avance bien. Tu te dis, mais si je continue comme ça, mais où est-ce que le physique va s'arrêter quoi? Tu vois que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler et il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Si tu as vu le début de la vidéo, il faisait assez gris. Aujourd'hui, vu que je suis en jour off, je vais marcher en début de journée. Mais ce matin, il faisait assez gris. Il n'y avait pas de soleil. Je pense que cette nuit, il a même un petit peu plu parce que c'était assez humide dehors. Et là, il y a le soleil qui commence un petit peu à arriver. Ça fait plaisir et ça me permet justement de m'exposer aux rayons du soleil directement. Et ça, c'est un truc dont je ne t'ai pas parlé la semaine dernière quand je t'ai parlé assez rapidement du rythme circadien. C'est que l'objectif, en fait, c'est que tu sois exposé directement, que tu n'aies pas une vitre qui soit entre toi et justement les rayons du soleil, que ce soit une vitre de fenêtre comme ici, une vitre de voiture par exemple, si tu prends la voiture, peu importe en fait, il faut vraiment que tu sois exposé directement. Bien sûr, va pas fixer les rayons du soleil directement parce que de toute façon, tu ne pourras pas tenir, mais il faut simplement que voilà, tu te mettes, par exemple comme je le suis ici, tu t'assois, tu ouvres ta fenêtre, tu t'exposes directement aux rayons du soleil. Forcément, plus il y en a, mieux c'est. Si tu n'en as pas,
qu'il fait assez gris comme il faisait finalement ce matin, c'est pas grave non plus. L'objectif en fait, c'est que simplement, ça va envoyer à ton cerveau des signaux comme quoi on est le début de journée et c'est ça qui va permettre au niveau de ton rythme circadien un petit peu de régler tout ça parce que c'est vraiment ton horloge interne, ton horloge biologique et ça va régir ensuite un petit peu toute ta journée à partir du moment où tu t'exposes le plus tôt possible aux rayons du soleil. Ça va être hyper important pour que Sora, qu'est-ce que tu fais? Bon, du coup, je sais plus ce que je disais, mais ouais, c'est en fait le fait de t'exposer à la lumière naturelle le plus tôt possible dans ta journée qui va te permettre ensuite de déclencher. Mais tu as une toile d'araignée, Soso. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je ne sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, mais globalement, retiens que. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais conclure pour cette petite partie-là, cette petite introduction. Donc, globalement, ce qu'il faut que tu retiennes de ça, c'est simplement de t'exposer le plus tôt possible à ton réveil, à la lumière naturelle du jour. Et ça va être un petit peu l'inverse, justement, en fin de journée. Ça va être d'avoir des lumières un peu plus tamisées, des lumières un peu moins fortes, justement, d'éviter la lumière bleue globalement pour faire en sorte que ça déclenche là des hormones comme la mélatonine qui vont faciliter le fait de passer ton cerveau en mode off, de lui faire comprendre qu'on arrive sur la fin de journée, qu'il va être bientôt l'heure d'aller dormir. Et ça va te permettre justement d'avoir des cycles de sommeil beaucoup plus récupérateurs. Va pas te mettre de pression en mode il faut que 5 minutes après t'être levé, tu t'exposes directement, soit par la fenêtre, soit que tu sortes dehors. Moi, je me suis levé à 5h30 et je suis sorti vers 7h, 7h15. Le plus important, c'est que tu sois le plus tôt possible, donc dès le moment où tu peux justement te permettre de sortir, soit parce que tu viens prendre ton café à la fenêtre, soit parce que je sais pas, tu vas à ton travail ou à l'école en marchant, etc. Peu importe qu'il y ait du soleil ou pas, hein, c'est juste le fait de sortir, t'exposer à la lumière naturelle du jour et t'exposer directement là encore une fois. On se retrouve avec une petite voix off pour te détailler ma séance épaule-bras. Sur cette séance, je commence par 3 séries de crunch à la poulie. Personnellement, c'est une variante que j'aime beaucoup parce qu'elle présente pas mal d'avantages en termes de stabilité, de surcharge, d'amplitude de travail, même si ça reste, oui, un mouvement assez technique. L'idée, c'est de travailler la fonction de tes abdos qui est la flexion et l'extension de ta colonne. Donc, tes hanches, elles doivent rester fixes du début à la fin et c'est juste ta colonne qui vient bouger. Un tip aussi qui va grandement t'aider au niveau de la contraction, c'est d'expirer à mesure que tu viens faire ton crunch. Et ensuite, c'est le même principe que si tu voulais développer n'importe quel autre muscle. Si tu as envie de développer tes abdos, arrête de perdre du temps à faire des circuits abdos dans tous les sens. Ce qu'il te faut, c'est avoir une bonne technique et être suffisamment proche de l'échec musculaire. Et même si à une époque, oui, j'ai fait partie de la team qui disait les abdos, ça se travaille uniquement à la cuisine. Et si oui, c'est en partie vrai parce que plus tu seras sec et plus ils seront visibles, tu as tout intérêt à les travailler si tu veux qu'ils se développent. Ensuite, on passe sur 3 séries d'élévation grecque ou crucifix, suivant comment tu les appelles. Là, c'est une super variante pour travailler ton deltoïde moyen parce que tu vas venir le raccourcir totalement et ça sera très complémentaire avec les autres types d'élévation latérale que tu pourrais faire, que ce soit sur machine, halter ou poulie. Je le fais avec des keufs parce que ça me permet d'être plus confortable, plus productif sur mes séries et je viens aussi serrer des poignets pour activer mes avant-bras, stabiliser l'articulation de mon épaule, ce qui fait que je vais être plus fort et plus à l'aise pendant ma série. Donc franchement, je t'invite à tester si tu l'as jamais fait et à te faire ton propre avis, mais personnellement, je sens vraiment la différence et surtout sur mes dernières reps à mesure que je vais me rapprocher de l'échec musculaire. Après ça, je passe sur 3 séries d'élévation latérale à la station. Jusqu'à il y a 2-3 semaines, je les faisais sur une machine, mais actuellement, elle est en cours de réparation. Donc j'ai trouvé cette alternative là et je me sens vraiment beaucoup mieux dessus. Donc finalement je vais rester avec ce setup. Ça me permet d'avoir une trajectoire qui est plus libre, de faire le mouvement à 2 bras directement et d'avoir le maximum de tension à l'étirement, ce qui vient bien compléter le mouvement précédent où j'avais le maximum de tension plutôt en mid-range, donc vers la moitié du mouvement. Et un des gros avantages avec ce setup, c'est que comme tu le vois, je viens placer un pad au niveau de mes genoux, ce qui me permet d'être bien plus stable pendant mon mouvement pour limiter les compensations et vraiment mettre le maximum de tension sur mon deltoïde moyen. Et même principe que sur mes élévations juste avant, je viens serrer des poignets pour me sentir plus productif. Terminé pour les épaules sur cette séance, donc oui, j'ai pas d'arrière d'épaule ni d'avant d'épaule ici parce qu'en fait, la veille, je les ai travaillés dans ma séance Upper B, ce qui fait qu'on passe ensuite sur les bras avec 3 séries de Skull Crusher. C'est un super mouvement pour travailler les triceps dans une position mid-range et venir compléter là aussi mon autre exercice triceps que j'aurai un petit peu plus tard dans ma séance. Et dis-moi en commentaire d'ailleurs si jamais tu veux que je te fasse une vidéo qui rentre un peu plus en détail sur les positions étirées, raccourcies, mid-range, maximum de tension à tel ou tel moment de l'amplitude, etc. Ça peut être intéressant, donc n'hésite pas à me le dire. En tout cas, là, ce qui va être important sur ce mouvement, c'est de garder tes épaules fixes, un alignement entre tes articulations et que ce soit juste tes coudes qui bougent pendant le mouvement. Et un petit tip aussi au niveau de ton intention, c'est sur ta phase d'étirement, en fait, de chercher à rapprocher ton avant-bras de ton biceps. Tu peux voir que j'ai mis des sangles de tirage. Personnellement, j'y vois un vrai intérêt pour éviter que mes mains elles glissent pendant ma série.
Là aussi, je t'invite de toute façon à tester par toi-même et te faire ton propre avis. Et personnellement, je trouve que ça m'aide vraiment à mettre toute mon intention sur ma technique et mon intensité sans me soucier de ma prise, mais de faire un peu comme une sorte de crochet avec mon halter qui soit directement accroché à ma main. On passe ensuite sur 3 séries de curl pupitre pour les biceps. Là, il y a 3 points importants. Le premier, c'est déjà d'aligner tes coudes avec le point de pivot de la machine. Le deuxième, c'est de caler tes aisselles au niveau du pad pour avoir une bonne stabilité pendant ta série. Et comme tu le sais, plus tu es stable sur un mouvement, plus tu seras fort, plus tu seras précis et donc plus tu pourras progresser. Et le troisième, c'est de garder un alignement entre tes articulations et surtout de venir étirer au maximum de tes capacités. C'est un mouvement que je vois tout le temps charcuté à la salle avec des demi-amplitudes et clairement c'est le meilleur moyen de te blesser. Donc par pitié, viens étirer à fond tes biceps si tu veux qu'ils se développent. On repasse après ça sur les triceps avec 3 séries d'extensions à la poulie haute. Personnellement, j'utilise un accessoire du Zero RIR Shop qui me permet d'avoir une bien meilleure amplitude qu'avec une corde. C'est aussi pour ça que je me mets à genoux. C'est parce que ça me permet d'avoir un étirement complet de mes triceps sans être limité en termes d'amplitude et ensuite de pouvoir contracter à fond mes triceps, ce que te permettent pas forcément les petites cordes que tu trouves dans la majorité des salles. En plus, ça me permet de mettre mes mains à l'intérieur des poignets, donc d'un point de vue confort, ça me permet vraiment d'être 100% productif et d'un point de vue hygiène, désolé mais les cordes, si je peux éviter de les toucher, je vais pas dire non. Nicolas. Et dernier mouvement, on finit avec 3 séries de curls en prise neutre. Au niveau de mon setup, je m'assois dos au pupitre et en fait je cale l'arrière de mon triceps pour me stabiliser au niveau de l'épaule et vraiment isoler la flexion de mon coude et donc le travail de mes biceps. Comme tu le vois là aussi, j'ai mes sangles de tirage. C'est pour la même raison que sur mes skull crushers pour les triceps un petit peu plus tôt dans ma séance. C'est pour éviter d'avoir l'haltère qui glisse. Je sais pas si c'est que moi avec la transpiration, mais ça me permet vraiment d'être beaucoup plus focus et sans les sangles, je me retrouve beaucoup plus à me concentrer sur ma prise que sur ma série en elle-même. Donc ça vient un peu brider mon intensité. Encore une fois, de toute façon, je t'invite à te faire ton propre avis, mais je vois une vraie différence avec et sans sangles où j'arrive à faire 1 ou 2 reps de plus avec les sangles. Donc en fait, ça a mis bout à bout au fil des semaines, au fil des mois. Si c'est le prix à payer pour avoir plus de bras, je vais pas m'en priver. Bon, on se retrouve samedi 8 août. Je t'ai pas repris plus tôt que ça. Je t'ai fait une petite voix off de ma séance épaule-bras d'hier. Ce matin, j'ai fait ma séance lower B. Elle m'a mis un petit peu KO. En tout cas, je ne sais pas si c'est forcément que la séance en elle-même, parce qu'ensuite, on a enchaîné sur un petit peu de shopping avec Ange-Marie. On est allé à Primark et le truc, c'est que on a fini la séance vers 11h30. On est rentré il y a à peu près 1 heure, un petit peu plus d'1 heure. Et au final, on est resté quasiment 2 heures là-bas, entre le trajet, le temps de shopping là-bas et tout ça. Et au final, le fait d'avoir ni eau ni mangé, ça m'a mis un petit peu KO. En tout cas, là, ça va un petit peu mieux. J'ai pu prendre mon verre de jus de raisin avec ma créatine en post-séance. J'ai pu également manger. Donc, je sens que l'énergie, elle revient un petit peu. C'était un peu compliqué au retour. Je me suis aussi fait un petit café, donc ça va beaucoup mieux. Un petit peu deg par contre par rapport au shopping parce que j'ai vu 2 super t-shirts, dont un que j'ai pu prendre parce qu'il y avait ma taille, même si je l'ai pris en XL et que je pense qu'en 2XL, il aurait été encore mieux. Mais il n'y avait plus trop de choix. Je ne sais pas si c'est les soldes actuellement. Et un autre qui n'était plus du tout disponible. Il n'y avait plus aucune taille, mis à part sur le mannequin. Je pense qu'en plus sur le mannequin, c'était du 2XL. Malheureusement, j'ai demandé à un vendeur et ils ne peuvent pas prendre le t-shirt qui est directement sur le mannequin. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas demandé non plus. Ils m'ont dit qu'il y aurait peut-être du stock qui allait être refait. Mais voilà, ça serait que peut-être dans 1 semaine, 2 semaines. Donc voilà, c'est pas non plus tout à côté. Je ne sais pas si je retournerai exprès pour ça. Et sur le site, je ne retrouve pas le t-shirt. Je l'ai retrouvé ensuite, mais sur Primark Angleterre. Et au final, c'est pas possible de le livrer en France. Donc voilà, je suis un peu dégoûté parce que franchement, il était super beau et je me suis dit que à la salle, ça pouvait être super d'avoir des t-shirts comme ça. En plus, c'était 100% coton. Donc c'était vraiment parfait, ils n'étaient pas très chers, ils coûtaient 12 € chacun. J'ai quand même pu en prendre un en XL, même si idéalement, je pense que le 2XL, si j'avais pu le tester, il aurait été encore mieux. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il me va. C'est juste que j'essaie d'anticiper sur les prochains mois et potentiellement, avec la prise de masse, il va peut-être se retrouver un petit peu petit dans quelques mois. Donc voilà, j'ai quand même le temps de le porter d'ici là. Je pense que je vais le mettre un petit peu à la salle, mais même en dehors parce qu'en vrai, il passe même en tenue de ville. En tout cas, en t-shirt d'entraînement, je pense que ça aurait été les deux là et surtout le bleu. Je vais te l'afficher à l'écran, mais franchement, ils étaient super beaux. C'est une collection Japon. Après, moi, j'ai jamais été trop fan du Japon, de la culture un petit peu animé, manga, tout ça. Mais j'avoue que les t-shirts, ils sont vraiment très très beaux. Je sais que Ange-Marie, elle rêve d'y aller. Donc je pense qu'on ira
une fois dans notre vie. Moi, c'est plus par rapport à l'histoire du pays, la culture et tout ça, plus que vraiment le côté manga animé, même si j'avoue que si j'avais plus baigné dedans quand j'étais plus jeune, sans doute que aussi ce serait un truc qui me ferait me dire que vraiment le Japon, c'est un super pays que j'ai envie de visiter. Moi, c'est plus du coup la partie histoire qui m'intéresse par rapport à ce pays-là, mais je sais que pour énormément de personnes, c'est aussi la culture geek notamment, qui fait que c'est un pays qui inspire beaucoup de personnes et qui donne envie à beaucoup de personnes d'y aller, et même par rapport au paysage, par rapport à tout ça. Donc je pense que c'est un pays qu'on pourra faire à l'avenir. C'est pas forcément prévu dans les prochains mois, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pris ce t-shirt là. Je pourrais également te l'afficher à l'écran parce que là, actuellement, il est dans la machine juste ici, en train de se faire laver. C'était juste histoire de te reprendre pour te faire une petite conclusion. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'apporter un petit peu de valeur. J'avais peut-être envie de traiter de plusieurs sujets en particulier. En tout cas, j'avais en tête plusieurs sujets à aborder pour te donner un petit peu de valeur en plus. Mais je pense que déjà avec la partie entraînement, ça te fera un petit peu de valeur. Et après, la vidéo aurait été trop longue si je veux vraiment pouvoir t'expliquer en détail, t'apporter vraiment de la valeur plus profondément. Donc, je pense qu'on va terminer la vidéo ici. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner, à la partager également. Forcément que ça soutient, ça fait plaisir et ça me permet de voir un petit peu si tu aimes ce genre de vidéo. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre quand il y a des commentaires, quand il y a des likes, tout ça. C'est un petit peu ça qui permet au final de voir si la vidéo te plaît. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui te plaît au niveau des contenus, au niveau des sujets de vidéos, au niveau un petit peu des vidéos globalement. Donc n'hésite vraiment pas. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram parce que je poste là-bas quotidiennement des conseils, donc que ce soit en story, que ce soit en post, etc. Donc peu importe que tu aies un objectif de perte de gras, de prise de muscle, de recomposition corporelle, de simplement te sentir mieux dans ton corps, n'hésite pas à t'abonner là-bas à mathis.jln parce que comme je t'ai dit, je te donne de la valeur, je te donne des conseils, etc. Donc le but, c'est vraiment, comme un petit peu sur cette chaîne au final, de t'aider à optimiser ta progression, à avoir les bons conseils qui vont justement faire la différence au niveau de tes résultats. Donc abonne-toi si jamais ça t'intéresse. Moi maintenant, je vais te laisser ici. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction d'à quel moment tu regardes cette vidéo. Peut-être même un bon appétit si jamais tu es en train de manger pendant cette vidéo. J'espère que tu te régales bien avec ton repas. Et voilà, on va se retrouver nous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je te dis à très vite.